La source de ce texte, c'est Madame Bovary. C'est un extrait de Madame Bovary, de son écrivain, ou bien l'auteur, c'est Gustave Flaubert. Donc je vais lire. Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux yeux, bon pardon, d'accord, je vais continuer la lecture. Je vais reprendre la lecture. Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galouches de bois et le long des hanches un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un buguin sans bordure, était plus plessé de rides qu'une pomme flétrie et de sa camisole rouge disparaissaient de longues mains à articulation noueuse. La poussière des granges, la potasse des lessives et le sein des laines les avaient si bien encrottées, éraillées, derçues qu'elles semblaient sales, quoi si elles fussent rincées d'eau claire. Et à force d'avoir servi, elles restaient entr'ouvertes comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances sévies. D'accord. Voilà, mes chers élèves, le texte que nous allons essayer d'analyser. Comme vous voyez et comme vous le constatez, nous avons des mots qui sont écrits en gras. Bien sûr, ce mot, c'est pour faciliter la tâche, si on peut dire, parce que maintenant, on essaie de communiquer ou bien on essaie de faire l'enseignement à distance. C'est une nouvelle expérience pour moi, d'abord comme professeur, mais espérons, Inch'Allah, que la formation et l'objectif de cette expérience sera atteint. Donc, vous allez remarquer, mes chers élèves, qu'on a des mots qui sont écrits en gras. Ces mots sont, si on peut dire, on va voir des questions de compréhension pour savoir pourquoi ces mots sont en gras. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième image ou bien au troisième diapo. Donc, dans ce texte, nous avons des mots qui sont un peu difficiles, mais c'est pour cela que je vous encourage, mes élèves. C'est une chance, si on peut dire, de rester à la maison et de se préoccuper, de renforcer votre niveau concernant la langue française, de prendre vos dictionnaires près de vous et de faire des recherches, pourquoi pas. On a beaucoup de sites qui aident, si on peut dire, à renforcer. On a beaucoup de liens, bien sûr, mis par le ministère à votre disposition pour renforcer, bien sûr, votre niveau concernant la langue. Donc, dans ce texte, je vais relire et je vais expliquer quelques mots. Alors, on vit s'avancer sur l'estrade. Quand on parle de l'estrade, c'est une surface plate. D'accord? L'estrade, c'est une forme de scène, comme la scène des théâtres, par exemple, ou bien la scène des cinémas. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle l'estrade. Une petite vieille femme de maintien craintif et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Donc ici, on constate le mot vêtements. D'accord, on aura ici une description vestimentaire de la tenue vestimentaire de la vieille femme dans ce texte. D'accord, elle avait aux pieds des grosses galouches. Comme vous voyez dans l'image, mes chers amis, les galouches, ce sont, si on peut dire, les galouches, ce sont des chaussures de cuir avec du bois. D'accord? Et même dans la phrase, il met au pied des grosses galouches de bois. Ce sont des chaussures qui sont en cuir et de bois. Le synonyme de ce mot, c'est le sabot. Et même en langue dialectale marocaine, Darija, on dit sabot. D'accord? Ce sont des chaussures, bien sûr, pour femmes. On les utilise ici au Maroc pour les femmes. Donc, mes chers amis, je vais continuer la lecture. Le long des hanches, un grand tablier bleu. Donc, son visage maigre entouré d'un buguin. Le buguin, mes chers élèves, c'est une sorte de chapeau. D'accord? Vous voyez ici, dans l'image, c'est une image de buguin. C'est comme la bonnette. D'accord? Les femmes, si on peut dire, les femmes dans un temps passé, elles mettaient du buguin. D'accord? Ce sont comme des bonnettes. D'accord? Vous avez dans l'image comment ils sont du buguin. D'accord? Donc, du buguin sans bordure. Quand on dit sans bordure, sans limite, si on peut dire. Était plus plissé de rides, comme flétri.
Quand on dit pamphléterie, ça veut dire une pomme, la pomme quand la pomme meurt, si on peut dire, une pomme meurtre. D'accord? La friterie, quand la pomme perd sa forme et perd de l'eau, on ne trouve pas de l'eau et on ne peut pas l'en manger. D'accord? Donc la pamphléterie. De sa camisole rouge. Mes chers élèves, la camisole ici signifie une chemise à manches. En arabe, si on peut dire, une chemise, qamis bikoum. D'accord? Les femmes portent des chemises à hanches, d'accord? Donc, sa camisole rouge disparaissait de longues mains et articulations noueuses. La poussière et ses gants, la potasse et les lessives et le sein de laine les avaient si bien encrottés, éraillés, derçus qu'ils semblaient sales, quoiqu'ils fussent rincés d'eau claire. Donc, mes chers élèves, je ne vais pas continuer le texte parce que le principe ici, dans ce texte, ce sont les mots qui sont gras. À savoir que le buguin, ce sont les bonnettes, voilà l'image du buguin. Les galouches, voilà aussi l'image des galouches. Et même dans votre manuel passe entre 32, vous allez trouver les images des galouches, comment elles sont les galouches, comment une bonnette, d'accord? C'est quoi la bonnette? Et les babouches, c'est dans notre tradition, nous comme Marocains, on porte les babouches. Ce sont des chaussures traditionnelles pour nous les Marocains, d'accord? La camisole, c'est des chemises à manches, d'accord? On passe maintenant au troisième diapogramme. On passe maintenant au troisième diapogramme pour ça. Une question ici en La question, mes chers élèves, c'est quelle est la source du texte? Bien sûr, la source de notre texte, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ici, on essaie de donner des informations situationnelles, si on peut dire, des informations concernant le texte, d'accord? Deuxième question, relever les personnages cités dans le texte. Bien sûr, le personnage ici, c'est la vieille femme. Quels sont les différents vêtements cités dans ce texte? Bien sûr, les vêtements cités se sont mis déjà en gras. On va les trouver ici. Ils sont déjà dans le texte mis en gras. Vous avez grosse galouche. Nous avons les galouches, d'accord? Nous avons le buguin. Nous avons le tablier et la camisole. Donc voilà. Nous avons le tablier et la camisole. Ce sont les vêtements. Ce sont les vêtements dans ce texte. D'accord? D'accord, mes chers amis. Donc, la quatrième question, c'est dégager les couleurs citées dans ce texte. Bien sûr, les couleurs citées, c'est la couleur bleue et la couleur rouge. D'accord. Maintenant, on a un tableau récapitulatif, si on peut dire. Les vêtements cités dans le texte sont galouche, tablier, buguin, camisole. La matière est déjà citée dans le texte, des galouches en bois. Donc, les galouches, elles sont fabriquées en bois. D'accord. La forme des galouches, elles sont grosses. Donc, c'est ça la description. On a décrit les galouches, d'abord, qu'ils sont la matière d'où ils sont fabriqués, d'accord? Les galouches, ils sont fabriqués, bien sûr, en bois. Et la forme des galouches, elles sont grosses, d'accord? Concernant le tablier, ou bien le tablier, bien sûr, nous avons le couleur c'est bleu. La forme, elle est grand, d'accord? Un tablier bleu est grand. Donc, les vêtements, on a aussi buguin. Le buguin dans le texte, on n'a pas cité ni la matière ni le couleur dans le texte. C'est pour cela on a cité seulement la forme. Donc le buguin est sans bordure. La camisole aussi. La camisole, on n'a pas cité dans le texte ni la matière ni la forme. C'est pour cela on a cité tout simplement le couleur. C'est une camisole à couleur rouge. Maintenant on passe au diapogramme qui suit. Ici même, je vous ai mis un tableau. Un tableau concernant les vêtements, si on peut dire, d'habitude portés par nous les humains, d'accord? On a le pantalon, les chemises, caftan, tricot, foulard, tablier, souliers, etc., d'accord? Concernant les matières de fabrication, on utilise pour décrire, si on peut dire, par exemple, je veux décrire un ami, je dis, Ahmed porte un pantalon fabriqué, par exemple, en jean, d'accord? Un pantalon fabriqué, par exemple, en tissu, ou bien fabriqué en laine, ou bien fabriqué en soie, ou bien fabriqué en nylon, d'accord? Et je cite ensuite le couleur, de couleur bleue. C'est une phrase maintenant, j'essaie de construire une phrase, d'accord? Ahmed porte un pantalon, ou bien portait, je vais utiliser l'imparfait. Donc Ahmed portait un pantalon fabriqué par exemple en tissu. Ahmed porte un pantalon fabriqué en tissu, de couleur bleue, d'une petite taille par exemple. Ici, j'ai construit une phrase descriptive, si on peut dire, mais en utilisant ces quatre
ces quatre axes, si on peut dire. D'abord, le pantalon, le type de pantalon, est-ce les vêtements, le type de vêtements, est-ce un pantalon, ou bien une chemise, ou bien un caftan, ou bien un foulard. Ensuite, on voit la matière, de quoi il est fabriqué, soit en bois, soit en tissu, soit en laine, soit en soie. D'accord? Ensuite, j'ajoute le couleur, soit bleu, rouge, marron, noir, rose ou bien blanc. Et j'en finis par la forme, soit une petite forme, une grande forme, une taille moyenne, une longue, courte, allongée ou bien plissée. D'accord? Pour faire la description, bien sûr, j'utilise ou bien je mets l'accent sur ces quatre points. Le type de vêtement, la matière d'où il est fabriqué, le couleur et la forme. D'accord, maintenant on passe au diapogramme suivant. Je vous ai mis dans ce diapogramme un exercice, bien sûr, à faire à la maison. D'accord? Vous allez essayer, la question c'est décrivez l'aspect vestimentaire d'un ami. D'accord? Puisque vous êtes à la maison, vous allez essayer de donner un portrait, si on peut dire, un portrait, vous allez essayer de décrire cela va être bien sûr recopié sur vos cahiers d'exercice, d'accord? Vous allez essayer de faire une description vestimentaire de votre frère, ou bien de votre mère, ou bien de votre père, les gens qui sont près de vous maintenant, d'accord? En utilisant ce texte, si on peut dire à trop. Bonjour, en parlant d'amis, on va dire bonjour mon camarade. D'accord? Parce que vous parlez à un ami, vous faites la description à un ami. D'accord? Bonjour mon camarade. Vous allez dire le nom, citer le nom de votre camarade par exemple. On va dire bonjour mon frère. Mon frère, le nom de mon frère c'est Ahmed. Bonjour mon frère Ahmed. Et vêtu. Et je vais commencer la description. Bonjour mon camarade. Ou bien mon frère, ou bien ma mère, nommée par exemple Naïma, ou bien Fatima, je sais pas, est vêtue et je parle, vêtue d'un pantalon par exemple, de couleur bleue, d'accord, et d'une taille petite, d'accord, et elle aime souvent porter, par exemple, elle aime souvent porter des djellaba, le djellaba par exemple, et par exemple, je peux ajouter, elle a une djellaba, elle est très élégante et classe, par exemple. Je vous ai donné cet exemple pour essayer d'introduire une petite description vestimentaire. Essayez à la maison, d'accord? Sachant que je vous ai déjà donné un tableau qui règne, si on peut dire, ou bien un tableau, je vous ai mis les adjectifs à utiliser pour faire la description, pour faire un portrait physique, ou bien un portrait vestimentaire, ou bien un portrait, bien sûr, moral, d'accord, concernant le caractère. Vous allez essayer de vous exercer à la maison à faire ces descriptions, bien sûr, sur vos cahiers d'exercice. On va consacrer une séance précise pour faire une correction, d'accord, ensemble sur notre groupe, bien sûr, de ces exercices. Et aussi, vous allez faire les exercices, j'aurais investi pas 124. Pas 124, vous trouverez les questions, bien sûr, les questions, je m'entraîne, ou bien vous allez faire les exercices, je réinvestis. Vous avez une photo là-bas, d'accord? Première question, j'ai décrit en 3 phrases. Vous allez essayer de construire 3 phrases, d'accord? Et dans ces 3 phrases, vous allez essayer de décrire la tenue vestimentaire de ce personnage dans l'image, d'accord? Vous allez essayer de le décrire en tenant compte de ce que nous avons vu maintenant dans cette leçon. D'accord? Deuxième question, dans le cadre d'une manifestation culturelle. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cet exercice, d'accord, vous avez un tableau, matière, couleur, forme, fonction. Vous allez faire la description d'un ami, par exemple, à vous qui porte des vêtements dont vous constatez, vous voulez bien sûr faire la description. Il faut s'entraîner à la maison, mes chers amis. Il faut s'habituer à faire des petites recherches pour ce que vous êtes toujours à la maison maintenant. Si on peut dire, c'est un plus à en bénéficier, à ne pas dormir et laisser vos études, d'accord? Il faut être un peu conscient de ce point-là, d'accord? Dans le diapo qui suit, je vous ai mis, si on peut dire, une synthèse, ou bien la règle, ou bien un petit rappel de ce que nous avons vu dans cette leçon, je retiens, d'accord? Pour faire une description vestimentaire d'une personne, on insiste, ou bien on met le point sur la fabrication des vêtements, d'accord? On insiste sur la fabrication des vêtements, les couleurs bien sûr, ainsi que leur forme. On emploie souvent des propositions, on utilise les propositions pour faire ces descriptions. Les propositions en deux,
D'accord? Exemple, une chemise en tissu. D'accord? Fine. Un pantalon de jean. D'accord? On utilise les propositions, bien sûr, pour faire la description. Merci, mes chers amis, pour votre attention. J'espère que la leçon sera claire, Inch'Allah. Et merci infiniment. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine leçon, Inch'Allah. Ce sera une leçon, ça sera une activité de langue intitulée, bien sûr, caractériser une personne. D'accord? Le support, c'est bien sûr page 25. Essayez de lire et de savoir de quoi s'agit-il. Bien sûr, essayez de lire le support. Vous avez deux textes, d'accord? En attendant que je vous prépare la leçon, Inch'Allah, par vidéo. Et merci infiniment, mes chers amis. Sera clair, Inch'Allah. Et merci infiniment. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine leçon, Inch'Allah. Ce sera une leçon, ça sera une activité de langue intitulée, bien sûr, caractériser une personne. D'accord? Le support, c'est bien sûr page 25. Essayez de lire et de savoir de quoi s'agit-il. Bien sûr, essayez de lire le support. Vous avez deux textes, d'accord? En attendant que je vous prépare la leçon, Inch'Allah, par vidéo. Et merci infiniment, mes chers amis.